Salut tout le monde. Parlons un peu de l'autre côté de la vitrine. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais essayer de détailler ma pensée sans trop partir dans tous les sens. La vitrine, elle peut être, comment dire, représentative de l'écran à travers lequel vous regardez cette vidéo. Elle peut être représentative aussi de l'écran que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordi. Elle peut être aussi, quand on parle de lèche-vitrine, on parle de quelqu'un qui est constamment en train de regarder de l'extérieur quelque chose qu'il voudrait acquérir pour lui-même. Et je pense qu'on a malheureusement, pour beaucoup de gens, ce rapport à tout un tas de choses qui nous appellent, particulièrement parce qu'on est dans une époque où c'est très simple aussi d'avoir accès à tout un tas de choses par procuration. De plus en plus, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui filment leur quotidien, il y a beaucoup de gens qui documentent comment se passe leur journée, la nouvelle voiture qu'ils ont achetée, ceci, cela. Et je pense qu'il y a un danger à se retrouver trop longtemps du côté de la vitrine qui ne correspond pas réellement à ce qu'on voudrait avoir dans notre expérience. Parce qu'en fait, ces petits shots, à chaque fois, ces petites doses nous donnent l'impression d'une certaine façon de vivre à travers ces personnes la vie qui nous est réellement destinée. Et j'ai vraiment envie de parler de destinée parce que aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a des choses qui ne nous appellent pas par hasard. Ça fait des années que je suis intéressé par la musique, que je suis intéressé par le sport, que je suis intéressé par la prospection, tout un tas d'autres sujets. Et je n'ai pleinement j'ai la sensation de ne pleinement profiter de ces choses et même YouTube, hein, d'une certaine manière. Je regarde des vidéos sur YouTube depuis l'époque où il y avait pas de pub sur YouTube, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mais j'ai toujours aimé le contenu vidéo, j'ai toujours aimé la créativité qui s'en dégageait, j'ai toujours aimé la variété de contenus qu'il y avait et la façon que certaines personnes avaient de le rendre frais à chaque fois, simplement en partageant leur lumière, leurs idées, leur créativité. Donc ça fait sens, en fait, pour moi de le faire aujourd'hui, sans nécessairement me concentrer sur tout ce qui tourne autour des chiffres. Le simple fait de prendre la peine d'être dans la démarche, et ça touche un peu à ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, où j'avais dit, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de plus sûr que la création en 2026? Il s'agit plus nécessairement de sécurité financière, il s'agit aussi de sécurité énergétique, dans le sens où on peut pas rester dans les on peut pas rester dans les tribunes trop longtemps quand on sait qu'on a envie de jouer, quand on sait que ce qu'on cherche réellement, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là qu'est le «danger» entre guillemets du lèche-vitrine, mais c'est aussi tout là que se trouve l'opportunité, et la richesse du fait de passer de l'autre côté et de se dire: «Bon, même si c'est pas parfait et même si ça ressemble pas nécessairement à ce que j'ai vu être créé auparavant», ce qui de toute façon, hem, ne sera jamais vraiment le cas. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait que ce soit le cas? Les personnes qui m'ont aussi inspiré justement à travers l'authenticité et et la fraîcheur, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'il y avait dans leur contenu. Donc je ne devrais chercher que ça pour moi-même, en tant que créateur. Je devrais me dire que je propose quelque chose de frais et d'authentique et en rester là. Et déjà, ce changement de mentalité-là te fait voir, je pense, la chose différemment. Pour illustrer tout bêtement, si tu aimes regarder des contenus, de recettes de cuisine, bah, c'est d'autant plus intéressant de pas juste regarder les contenus et j'en suis l'un des premiers coupables, hein. Moi, j'ai tendance
à enregistrer tout un tas de recettes de cuisine dans mes brouillons, mais au bout d'un moment, tu as envie de tester, tu as envie de cuisiner, tu as envie de voir ce que ça fait. Si tu aimes regarder des vidéos de fitness ou de football ou des trucs comme ça, ben, lance-toi dedans. Genre, familiarise-toi, crée cette sorte de passerelle entre un domaine qui t'intéresse suffisamment pour que tu puisses passer des journées entières à y accorder ton attention quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et tu vois, créer cette passerelle-là, tu pas besoin d'entremetteur pour créer cette passerelle-là, tu vois? Tu peux simplement décider de même si bon, c'est pas des moi, par exemple, j'aime faire des recettes qui sont à la fois saines, à la fois, réconfortantes et j'aime les grosses portions. Genre, j'aime vraiment bien manger, j'aime quand on a une assiette bien remplie. Et je pourrais, en fait, partager des recettes qui, certes, ne sont peut-être pas aussi élaborées que ce que je peux voir sur, Instagram ou autre, mais étant donné que c'est pas particulièrement ce que je recherche, étant donné que c'est pas particulièrement ce qui génère le plaisir que j'ai avec la pratique culinaire, j'aurais pas nécessairement le souci de proposer quelque chose d'élaboré, j'aurais juste envie de proposer la cuisine comme j'aime la faire et comme j'aime la partager et ça trouverait probablement, son public, même si encore une fois, c'est pas l'objectif. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui motive beaucoup de gens. Voilà, avoir une audience, avoir, un suivi, et en fait, il y a pas nécessairement besoin d'attendre d'avoir réuni ces conditions pour commencer à créer cette passerelle et je me rends compte que déjà, adopter cet état d'esprit-là, ça change aussi énormément le rapport que j'ai à la consommation de contenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de se perdre dedans et c'est très facile de rentrer dans une sorte de spirale où on a la sensation qu'on avance peut-être un peu moins que les gens qui publient ou c'est pas nécessairement un problème de ressentir, si tu veux, cette gêne, cette angoisse. Si tu arrives à la reconnaître comme une sorte de message intérieur, comme une sorte de en fait, il y a quelque chose qui t'appelle. Ce qui te dérange, c'est pas tant le fait que d'autres personnes sont en train de faire des choses qui te plaisent, c'est le fait que toi-même, tu n'as pas réellement les mains dessus et il y a quelque chose en toi qui veut avoir les mains dessus et ça a pas besoin d'être, comme je l'ai dit, ça a pas besoin d'être un truc de fou pour commencer, mais des choses qui nous appellent, des choses qu'on voit briller chez les autres et qu'on veut pour soi, il y a aucun, j'allais dire: «Il y a aucun frein», mais c'est pas totalement vrai, mais je pense que c'est pertinent de trouver l'angle duquel on peut attaquer, où on peut se connecter à ces choses avec le moins de résistance possible et souvent, ça va simplement passer par le fait de faire ces choses-là, même quitte à les faire dans le secret. Moi, je sais que avant de me lancer sur YouTube, ça fait 1 an maintenant, j'avais enregistré beaucoup de vidéos, j'avais enregistré beaucoup de contenus sans nécessairement les publier, ne serait-ce que pour me familiariser avec le fait d'être face à la caméra, de parler, de pas nécessairement tout le temps me focaliser sur le résultat et tu construis en fait, tu construis, tu construis, tu construis, tu construis et tu prends de l'expérience et non seulement tu prends de l'expérience, tu prends du courage. Le courage, je pense que c'est l'élément qui manque peut-être, le plus aux personnes qui voudraient en fait répondre à cet appel, qui voudraient décrocher le téléphone, qui voudraient avoir un rapport différent avec un domaine qui n'a de cesse de les stimuler et passer de l'autre côté de la vitrine, ça ne se fait qu'avec du courage, ça ne se fait qu'avec de la pratique, ça ne se fait qu'avec, cette forme, d'audace en fait qu'on obtient aussi en risquant d'être, exposés, même si ça peut nous faire peur, en risquant, qu'il y ait des gens qui peuvent ne pas penser grand-chose de notre contenu. Mais au final, tout le travail interne qui est en train de se réaliser à travers cette démarche, bah, c'est quelque chose qui est pas dépendant, en fait, des avis extérieurs, qui est pas dépendant de sans ça veut pas dire qu'on ne prend pas les avis extérieurs en considération, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas
à s'améliorer ou à proposer quelque chose de différent. De toute façon, c'est des choses qui vont se faire. Je pense que naturellement, on aura envie de d'étendre un peu les centres d'intérêt, de branch out, comme on dit en anglais, de se diversifier en fait. J'ai tout un tas de choses qui me passionnent et qui me stimulent, et je ne sais pas si j'en parlerai sur cette chaîne spécifiquement, mais j'ai déjà pensé à créer d'autres chaînes spécifiques pour ces sujets-là. Et je pense que je pourrais justement emmener ce courage et cette curiosité en fait de l'approche et de la démarche dans ces autres sujets-là. Je pense que peu importe le sujet dont je traite, maintenant j'ai au moins dépassé la peur de m'exposer face caméra, de faire aussi d'une certaine manière un peu ma promo, même si pour l'instant je partage surtout sur un compte où les gens me connaissent principalement pour la musique. Mais c'est aussi le chaos du début. C'est aussi le chaos de accepter de maximiser le potentiel des choses qu'on a, de voir ce que ça donne et d'adapter parce que c'est un voyage. C'est Ce sont des graines qu'on plante et qui sont censées grandir des fois dans des directions qu'on n'avait pas nécessairement envisagées au départ. Et il faut accepter d'être surpris, tu vois. Il faut accepter d'être surpris dans cette démarche et de se dire, tiens, peut-être que ça, je pourrais le faire différemment. J'ai commencé vraiment avec mon téléphone à filmer avec une qualité, bon, voilà quoi. Là, j'ai l'ordi, j'ai un logiciel qui me permet simplement de m'enregistrer et de publier. Et chaque vidéo que je publie, même si je vois pas toujours nécessairement la pertinence de ce que je suis en train de raconter au moment où je suis en train de le raconter, participe à créer ce travail interne. Et justement, là où toi, tu vois pas nécessairement la pertinence de ce que tu publies, quelqu'un peut arriver avec un commentaire ou avec une suggestion ou avec une invitation ou avec une opportunité pour te montrer, en fait, tout ça, pour te montrer tout ce que tu es capable de créer peut produire. Et ça, c'est une expérience que tu n'as que quand tu fais le pas de passer de l'autre côté de la vitrine et d'arrêter d'être seulement dans les tribunes à regarder les autres faire ce que tu as envie de faire. Et c'est aucunement un message pour blâmer qui que ce soit, c'est un message d'encouragement. Parce qu'il y a de belles choses de l'autre côté. Même quand ça concerne des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de partager avec le monde ou qu'on n'est pas nécessairement censé partager avec le monde. Donc voilà, très courte vidéo pour dire aux personnes qui hésitent encore à franchir le pas que l'autre côté de la vitrine a de très belles choses à vous offrir. Peut-être pas de la façon dont vous l'attendez, mais peut-être une façon autrement plus surprenante et instructive. Donc je vous encourage à répondre à ce qui vous appelle. Voilà, prenez soin de vous.